Alors, mes amis, vous venez d'avoir une vue sur le pont du Chapelet, qui a été construit en 1879 et qui fait mémoire d'un événement important pour Notre-Dame-du-Cap. Les problèmes de température n'ont pas commencé avec notre génération. Et les matériaux pour construire la basilique se trouvaient sur l'autre rive du fleuve. Et la température était clémente et n'avait pas permis à ce qu'ils puissent les traverser. Et il y a eu une journée où ils ont pu le faire parce qu'il y a eu un pont de glace qui est apparu pour cette journée et qu'ils puissent transporter de ce côté le nécessaire pour commencer l'érection du sanctuaire. Alors, c'est un signe qui nous dit que, dans le fond, l'homme et Dieu peuvent bien correspondre ensemble et que Dieu est souvent très attentif à nos œuvres qui font le bien. Alors, les paroles que nous allons entendre aujourd'hui, la première vient du livre de Daniel. Moi, Daniel, j'ai entendu cette parole de la part de Dieu. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui veille sur ton peuple. Et Michel, c'est celui qui vient combattre les forces du mal. Celui qui permet que la rencontre de Dieu puisse se faire et qui vient, je dirais, détruire ce qui nous détruit. Puis, ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Mais en ce temps-là, viendra le salut de ton peuple et de tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. Des fois, je suis étonné parce que je lis les paroles, puis je me dis, il me semble qu'ils ont été écrits pour moi, pour mon temps, pour ma génération, parce que c'est exactement les sentiments que je peux vivre. Que cette réalité d'une chrétienté qui s'est terminée et d'un monde qui semble tellement en folie et en danger, c'est étonnant de voir comment l'histoire biblique vient nous apporter une lumière. Mais en ce temps-là viendra le salut de ton peuple. Et je me dis, pourquoi qu'on a besoin de ce salut? Hein? Parce que, pourquoi on a besoin de ce salut? Peut-être qu'on s'était endormi. Peut-être que nos sécurités faisaient qu'on ne se sentait plus concerné par l'appel à la conversion. Qu'on ne sentait plus que cette parole avait un rôle fondamental à jouer dans nos vies de chrétiens, à nous apporter une lumière qui vient nous tourner vers, je dirais, vers Dieu. Hein, parce que le constructeur, c'est lui. C'est lui. Alors, beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront. Et là, on sent que cette parole, elle nous parle de la fin des temps. Hein. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Et les sages brilleront comme la splendeur du firmament, alors qu'on ne les voit pas, et qui sont là. Parce que nous, ce qu'il y a de brillant, c'est pas ce qui vient de Dieu, c'est ce qui vient de nous. Et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme les étoiles dans les siècles des siècles. C'est un texte qui nous dit l'importance de la justice. Et que si on a des grandes œuvres qui sont comme Dubaï ou comme, je ne veux pas nommer trop de places, mais qui ne sont pas fondées sur la justice, ces œuvres-là n'auront aucun éclat dans le royaume de Dieu. Alors, n'ajustez toujours pas vos appareils.
comme vous voyez, on se retrouve maintenant à l'intérieur, parce que l'extérieur est devenu hostile. Et ce qui nous permet d'avoir un regard sur la statue de Notre-Dame-du-Cap, c'est la première chapelle, de fait, qui a accueilli des pèlerins. Et devant cette statue, devant cette présence de Marie, il y avait 3 personnes, dont le père Frédéric Johnson, dont on voit ici à l'arrière la statue, mais que vous ne pouvez pas voir pour l'instant. Alors, l'événement, c'est que la statue avait ouvert les yeux devant cette présence trinitaire, dont le père Frédéric Johnson. Et nous, aujourd'hui, j'espère qu'on va ouvrir les yeux de cette présence trinitaire aussi dans chacune de nos vies, dans chacune de nos histoires. Alors, l'évangile qu'on avait abordé, en ce temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Je trouve que ça fait corps avec notre période de vie, avec la réalité de l'Église dans laquelle on évolue et de l'histoire des dernières décennies. Et là, ce qui est extraordinaire, suite à toute cette, je dirais, à cette destruction, à ce bouleversement, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Ça peut nous aider à saisir c'est quoi la puissance et la gloire de Dieu. Souvent, la puissance et la gloire de Dieu, c'est dans la capacité d'être vivant et d'être debout au milieu de tout ce qui s'écroule. Et il le fait, il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins de ce monde. Moi, je suis né dans un monde qui était assez uniforme. C'était le peuple auquel j'appartenais. Mais aujourd'hui, ça vient de tous les coins du monde. Alors, c'est ce dont on nous parle dans cette parole. Et ils viendront de l'extrémité de la terre et de l'extrémité du ciel. C'est intéressant de voir comment on lie à la fois le ciel et la terre. Le ciel et la terre ne sont pas en parallèle. Ils sont en communion. Et c'est aussi une réalité que je peux dire que dans ma vie, ma petite vie à moi, j'ai expérimenté. Alors, il enverra les anges pour rassembler de partout et que la comparaison du figuier vous instruise. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. La tendresse, ça nous parle d'une vie nouvelle. Hein? C'est le début. Et là, on sait que l'été s'en vient, que la chaleur s'en vient, qu'on va revivre. Et de même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche. Pour moi, c'est comme, dès que vous verrez arriver cela, ne vous enfermez pas dans l'ébranlement, dans les secousses, dans tout ce trouble, mais sachez que le Fils de l'homme, qu'une humanité nouvelle est en train de se préparer et en train d'advenir. Et elle est à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Et pour moi, c'est comme une joie de savoir que je suis dans une génération où ce qui est en train d'advenir, c'est un monde nouveau, parce qu'il y a un monde ancien qui est en train de disparaître, et qui est un monde ancien qui est en train d'être détruit, parce que le mal a besoin de céder la place au bien. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Alors, Seigneur, donne-nous d'être les témoins de ce qui advient
et de ce qui s'en vient. Donne-nous l'espérance, donne-nous la paix et donne-nous surtout la joie de pouvoir t'appartenir et de nous convertir avec ce Fils de l'homme qui nous invite à une nouvelle façon d'être, d'agir et d'être présent en ton nom dans cette planète qui est notre terre. Amen.